Bonjour et bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo dans la playlist développement personnel. Pourquoi est-ce que je ne sais pas m'affirmer? N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos dans les autres playlists. Bien évidemment, il y en aura donc de plus en plus pour vraiment vous aider suivant vos problématiques et suivant vos demandes. N'hésitez pas non plus à me noter en commentaire ce que vous désireriez avoir comme vidéo, que ce soit en développement personnel, couple ou pervers narcissique éventuellement. C'est avec un grand plaisir que je ferai donc bien évidemment ces vidéos parce que j'ai besoin de vous également pour justement dire ok, moi j'ai cette problématique, il faut absolument que voilà, tu puisses m'éclairer ou qu'on puisse bien évidemment donc travailler dessus. Alors aujourd'hui c'est pourquoi est-ce que je ne sais pas m'affirmer? Beaucoup de mes clientes, puisque j'ai des hommes et des femmes qui viennent donc dans mon cabinet, me disent, enfin, ou me racontent en tous les cas des histoires où au final, s'ils avaient pu s'affirmer un petit peu plus, c'est-à-dire s'affirmer, apprendre à dire non, à donner son avis, etc., ils n'en seraient peut-être pas là, à l'heure actuelle, à me dire, ben voilà, c'est vraiment devenu invivable, j'arrive plus en fait à contrôler la chose parce que j'ai tout le temps dit ce fameux oui et jamais non. S'affirmer, ça vient donc de l'affirmation de soi. C'est dire, oh, je suis là, j'ai le droit effectivement d'avoir un avis, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit que ça me plaise, j'ai le droit que ça ne me plaise pas aussi. Et c'est là que ça va vraiment être important pour vous à travailler justement sur cette affirmation de soi-même. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur cette affirmation de soi-même? Déjà, il faut commencer par travailler sur ses blessures et sur les 5 blessures de l'être. Si vous n'avez pas encore lu le livre de Lise Bourbeau, je vous invite à le lire, les 5 blessures. Donc, les personnes qui ne savent pas s'affirmer, souvent, le plus souvent, elles ont donc les 3 blessures. Donc, soit elles ont peur du rejet, soit peur de l'abandon. Donc, ça, c'est vraiment les deux, je vais dire, principales. Après, on peut avoir effectivement donc les autres avec un petit peu moins. La trahison, moins, en règle générale, ce sont des personnes qui savent beaucoup plus s'affirmer. Mais la troisième, c'est l'humiliation. L'humiliation, c'est je fais passer les besoins des autres avant les miens et donc forcément, je ne sais pas m'affirmer. La première chose pour travailler sur quelque chose, que ce soit l'estime de soi, la confiance en soi, etc., c'est d'avoir conscience en fait qu'on ne s'affirme pas. C'est pas je remets la faute sur les autres, moi je suis parfaite et les autres n'avaient qu'à deviner que je voulais dire non, les autres n'ont qu'à deviner que ça ne me convient pas. Non, les autres sont les autres. Pour pouvoir travailler réellement sur vous et ne plus avoir des relations qui ne vous plaisent pas ou des relations toxiques avec les autres personnes, ça va vraiment être en fait de dire ok, moi, je dois travailler sur moi, je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est là vraiment quelque chose de très important. Donc, quand vous ne vous affirmez pas, c'est parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur qu'on le prenne mal. Et si on le prend mal, on risque donc bien évidemment de vous rejeter, on risque bien évidemment de vous abandonner, enfin bon bref, de ne plus voir les personnes parce que vous n'êtes pas assez gentil ou gentil, on est bien d'accord. Donc pour pouvoir s'affirmer, il faut aussi pouvoir s'affirmer en douceur. On n'est pas là pour arriver en mode bulldozer, non ton truc tu m'emmerdes, c'est non, basta, moi je me casse. Sinon, effectivement, les gens vont vous abandonner. Hein. Il y a un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. On peut s'affirmer avec justesse. Ce mot juste et justesse, vous allez, ou vous l'avez peut-être déjà entendu, plusieurs fois dans les vidéos que je donne. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent on me dit « Oui, mais j'ai peur d'être trop gentil. Oui, mais maintenant, Nathalie, que tu nous parles d'affirmation de soi, j'ai peur justement d'être trop méchante. » Arrêtez avec les extrêmes. Soyez juste. Je suis juste avec moi-même et je suis juste avec la décision que j'ai prise. Pour pouvoir non seulement être juste avec soi-même, il faut déjà savoir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, pour avoir beaucoup plus facile de s'affirmer, c'est d'avoir cette pleine confiance en soi et cette estime de soi. J'estime que j'ai le droit de dire non. J'estime que j'ai le droit de donner mon avis.
J'estime que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer au travail, dans ma relation de couple, autour de moi, etc. Tant que vous n'aurez pas construit cette estime de vous, cette confiance en vous, il sera extrêmement difficile de vous affirmer. Parce qu'en plus, avec les films et ce qu'on nous dit, etc., on a toujours l'art de voir que quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui n'est pas aimé. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, les deux plus grandes peurs de l'être humain, la première c'est la peur de mourir et la deuxième c'est la peur de ne pas être aimé. Et quand on a peur de s'affirmer, c'est qu'on a peur de ne plus être aimé. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est comme tu veux, oui, ok, machin, etc. Pour pouvoir justement arriver à avoir cet amour de tout le monde. Si on a la blessure de l'abandon, c'est encore pire parce qu'on veut garder les personnes, même les personnes toxiques. Donc ça veut dire que s'affirmer est encore beaucoup plus compliqué. Et donc forcément, si vous ne travaillez pas sur la racine des choses, c'est-à-dire que si par exemple vous regardez des vidéos et que vous dites « Ok, je vais taper sur YouTube comment m'affirmer ». Donc vous allez apprendre des choses qui ne vont pas couler de source pour vous et vous allez peut-être les faire pas spécialement de la bonne façon, ou ça va sentir le fake, ça va sentir le faux. Donc on va se dire, oui, non, on n'y croit absolument pas. Donc, comme pour tout, il faut aller chercher la racine des choses. Si vous avez par exemple une écharde dans la main et que vous attrapez une infection, c'est pas en soignant l'infection, il faut enlever l'écharde qui est dans la main pour pouvoir justement guérir. Et bien ici, ça va être vraiment le plus important à comprendre dans tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment de dire ok, je vais travailler sur la racine. Parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, le coaching c'est pas pour moi, il faut d'abord que je travaille avec un psy, etc. Oui, je suis tout à fait, alors je suis forcément tout à fait d'accord avec vous. Mais arrêtez de penser que le coaching, enfin comme moi je le travaille en tous les cas, les autres je ne peux pas dire comment est-ce que les autres travaillent, bien évidemment. Le but pour moi c'est, ok, il y a cette problématique, on va aller rechercher le pourquoi, on va travailler sur les blessures pour que les outils que vous allez utiliser, c'est-à-dire s'affirmer, soit beaucoup plus naturel, logique, et que vous ne soyez pas en train de vous dire « Ah oui, qu'est-ce qu'elle m'avait dit alors c'est vrai que pour apprendre à dire non, il fallait que je fasse ça ou que je fasse ça ou que je fasse ça. » Donc c'est très important. Donc pour arriver à vous affirmer, vous devez bien évidemment donc travailler de 1 sur vos blessures et de 2 remonter cette estime de vous et cette confiance en vous. N'oubliez pas donc de me laisser un petit commentaire, un petit like et de vous abonner pour justement avoir accès à une foule de vidéos donc sur cette chaîne YouTube qui est au final votre chaîne YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.